Chang'an, une cité à la grandeur antique, aujourd'hui enveloppée d'un voile de pluie incessante. À l'intérieur d'une maison de thé faiblement éclairée, Ning Ke, le regard vif et alerte, était assis face à Xiao Xiaoshu. Xiao Xiaoshu, son visage juvénile, marqué par un mélange d'appréhension et de détermination, soutint le regard de Ning Ke. L'air crépitait d'une tension inexprimée, le poids de leur histoire commune pesant lourdement entre eux. Dehors, la pluie s'intensifiait, reflétant la tourmente qui grondait à l'intérieur de la maison de thé. Frère Ning, tu sais pourquoi je suis ici? Chaque mot était pesé, soigneusement choisi. Le pavillon de la brise printanière. C'est un jeu dangereux auquel tu joues, Xiaoshu. J'ai une promesse à tenir. La loyauté. Ning étudia son ami, les yeux plissés dans ses pensées. Et qu'en est-il des conséquences? Lui aussi avait parcouru ce chemin, avait été confronté à des choix impossibles. L'expression de Xiao Xiaoshu s'assombrit. La pluie battante semblait refléter son état d'esprit, chaque goutte accentuant la gravité de la situation. Il savait que les événements qui se déroulaient allaient changer le cours de leur destin. Les murmures de la traîtrise atteignent même les recoins les plus reculés de l'Académie. Les ombres chuchotent des secrets, des complots se trament dans l'obscurité. Chaque mot murmuré est une menace potentielle. Le pavillon est compromis, frère Ning. Les murs, qui autrefois protégèrent nos secrets, sont maintenant des témoins silencieux de notre vulnérabilité. Des gens en qui j'avais confiance, des visages familiers qui maintenant portent le masque de la trahison. Des gens que je considérais comme des alliés. Comment avons-nous pu être si aveugles? Et tu crois pouvoir arrêter ça? Penses-tu vraiment que nous avons une chance contre une telle conspiration? Cette conspiration, elle est profonde, Xiaoshu. Elle s'étend bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Tu risques d'être pris dans ces filets. Chaque pas que tu fais pourrait te rapprocher de leur piège. Je n'ai pas le choix, frère Ning. Mon devoir est de protéger ceux qui me sont chers, même si cela signifie marcher dans l'ombre. Pas si je veux protéger ceux qui me sont chers. Leur sécurité est ma priorité absolue. La mâchoire de Xiao Xiaoshu était serrée, sa résolution inébranlable. Il savait que le chemin devant lui serait parsemé d'embûches, mais il était prêt à tout affronter. Alors ne parlons plus de choix. Nous devons agir, et nous devons le faire maintenant. Dis-moi, de quoi as-tu besoin? Quels sont les prochains pas que nous devons prendre pour déjouer cette conspiration? J'ai besoin de ton aide, Ning Ke. J'ai besoin de tes compétences, de ta ruse et de ta lame. Tu les as. 3 mots simples, mais qui en disaient long sur la confiance et la loyauté qui unissaient ces deux hommes. Mais j'ai des conditions. Ce n'est pas un jeu, Xiaoshu. Il y aura un prix pour mon implication. Xiao Xiaoshu pâlit légèrement, mais il hocha la tête en signe de compréhension. Il savait que la tâche qui l'attendait serait ardue, mais il était prêt à faire face au défi. Son esprit était résolu et il ne laisserait rien entraver sa détermination. Nomme ton prix, frère Ning. Nous avons besoin de tes compétences et de ton expertise. Le succès de notre mission dépend de ta participation. S'il est en mon pouvoir de te l'accorder, il sera tien. Je te promets que tu ne seras pas déçu. Ensemble, nous surmonterons tous les obstacles. Plus tard. D'abord, on planifie. Chaque détail doit être pris en compte, chaque mouvement soigneusement calculé. Nous ne pouvons pas nous permettre d'erreurs. Nous apprenons tout ce que nous pouvons sur ceux qui se meuvent dans l'ombre du pavillon de la brise printanière. Leur réseau est vaste, mais nous devons être plus astucieux. Les deux hommes passèrent l'heure suivante enfermés dans une discussion intense, leurs paroles basses et urgentes, alors qu'ils élaboraient une stratégie. Chaque option était pesée, chaque risque évalué. Le temps presse. Nous devons agir rapidement, avant que nos ennemis ne découvrent nos plans. Sa voix était tranchante, aiguisée comme l'acier. Chaque mot portait le poids de la détermination et de l'urgence. Il ajusta sa ceinture d'épée, ses mouvements fluides et précis, les mouvements d'un guerrier se préparant au combat. Chaque geste était empreint de discipline et de préparation, car il savait que l'heure de la bataille approchait. Xiao Xiaoshu lui emboîta le pas, le visage sombre mais résolu. «
Alors affrontons cette tempête ensemble, frère Ning. Ensemble, ils sortirent de la maison de thé et s'engouffrèrent dans la gueule de la tempête. La pluie s'abattait sur eux, un rideau d'eau qui obscurcissait la ville qui les entourait. Mais même la fureur des éléments ne pouvait entamer leur résolution. Leur destination, le pavillon de la brise printanière. Un lieu de beauté et de raffinement, mais ce soir, il allait devenir un champ de bataille. Le cliquetis rythmé de leurs pas sur les pavés mouillés résonnait comme une mélodie ancienne, une chanson oubliée des temps passés. C'était le seul son qui osait défier la symphonie de la tempête. Une tempête qui semblait vouloir engloutir la ville entière. Chaque pas était un battement dans la marche implacable vers leur confrontation avec le destin. Une marche qui ne pouvait être arrêtée par aucune force de la nature. Ningke, les yeux plissés contre la pluie battante, avançait avec une détermination inébranlable. Il sentit une bouffée d'adrénaline familière lui parcourir les veines, une sensation qu'il connaissait bien. Il n'était pas étranger au danger, ni à l'excitation qui l'accompagnait. La danse enivrante avec la mort était devenue une partie de lui, une danse qu'il maîtrisait à la perfection. Le pavillon de la brise printanière les attendait, majestueux et imposant malgré la tempête. Et avec lui, la promesse d'une confrontation qui allait résonner à travers les âges, une confrontation qui déterminerait le cours de leur destin et celui de tous ceux qui les suivaient.